Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins Cartoon Collection avec aujourd'hui Skeletor. Et je dois vous dire que Skeletor et Teela sont vraiment les deux figurines de cette gamme dont j'étais le plus pressé, de découvrir. Tout simplement parce que je trouve sincèrement que ce sont les mieux faits, et puis bien entendu Skeletor a son visage du DA, et ça c'est juste trop génial. Donc on voit devant nous le superbe blister comme d'habitude inhérent à cette gamme. On va tout de suite le regarder de plus près. Tout d'abord, He-Man and the Masters of the Universe, écrit ici en surimpression, c'est très joli. Je peux dénoter ici aussi l'espèce d'effet de ciel là, qui est vraiment classe. C'est pas dépunché, ça fait plaisir. Pour les plus de 6 ans, ici le magnifique Skeletor, vous voyez cette tête est juste géniale, mais vraiment. On voit aussi que, a priori, le sceptre a l'air de déchirer, et on voit ici des espèces d'accessoires qui ne me rappellent pas grand chose. Bref, Cartoon Collection écrit ici avec le petit effet filmation, trop bien. On peut voir ici qu'il y a un comic à l'intérieur, toujours cet effet Grayskull derrière la figurine qui est très très classe. C'est officiel, c'est Mattel. Et au dos, nous avons ici l'illustration avec a priori je pense que ça doit être dans le dessin animé ça aussi, mais je ne me rappelle pas du tout de cet épisode. Mais en tout cas voilà, on nous montre ici à chaque fois les accessoires qui vont avec le personnage. C'est plutôt cool comme concept. À noter par contre qu'on a plus l'effet de surimpression sur les dessins au dos, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est très joli en tout cas. Ici, on nous dit dans plusieurs langues qu'il y a un comic à l'intérieur. Donc, a priori, ce sont des masques. C'est cool. Ici, les autres personnages de la gamme. Savoir que c'est pas les autres ici. Donc, on a bien Skeletor. Ceux-ci, on les a déjà vus. Et le prochain sera Beastman. Ici, donc, plein de blabla et de logos. Et puis, bien sûr, la phrase de Mattel. Inspirer les futures générations par le jeu. Trop bien. Donc, je vais retirer le big méchant de son emballage et on se retrouve juste après. Tout d'abord, à l'intérieur, on a bien entendu le comic. J'ai l'impression qu'on a déjà vu ce comic. Eh ben oui, on l'a vu avec le maître d'armes. Toujours avec les dessins grossiers. Donc bref, glissé à l'intérieur, on a bien entendu le petit flyer avec, vous voyez, les indications qui vous dit que vous pouvez déboîter et remboîter certaines parties de la figurine. Et puis bien sûr, ce comic qu'on a déjà vu la dernière fois et qui est pas ouf. Savoir que tous les comics sont bien sûr des histoires sans parole. Et ici, les dessins sont pas très attractifs, faut bien se le dire. Happy End. Voilà. Et voici le big méchant avec Skeletor. Ouais, franchement, il déchire. Le voilà donc de face. Terrible. Vraiment terrible. Ce visage me donne l'impression de briller dans le noir. Mais ce visage est excellent. Donc voilà de face qui donne, franchement, voilà, classe. Et puis, toujours avec les proportions Cartoon Collection. Et ça, c'est juste excellent. Ici, le Lascar de profil avec un superbe bonnet ici. Enfin, la capuche, quoi. C'est vraiment excellent. Et de dos. Excellent également avec des nouveaux systèmes, vous voyez. Ici, on reprend, j'ai l'impression, pour enlever et remettre ce plastron, j'ai l'impression qu'on a repris le système qu'il y avait déjà sur le maître d'armes. Donc, on va regarder cette figurine de plus près. Et on commence bien entendu ici avec le visage du Lascar. Mais quel superbe visage, quelle belle réalisation, vraiment. Incroyable. Superbe. Donc bien entendu, les dénivelés sont faits à la peinture brillante. Mais franchement, terrible. Il est à noter aussi que les couleurs de peinture qu'ils ont utilisées sont bien entendu moins flashy que sur Origins, mais donnent une espèce d'impression de cel shading. Voilà. Bien sûr, là, vous êtes en train de dire, oui, il a fumé la moquette, mais non, moi je trouve que ça fait vraiment cartoon accurate, ces couleurs sont très très bien choisies, complètement dans le thème.
voyez. Mais vraiment ce visage incroyable, voilà, c'était le visage qu'on voyait dans le dessin animé, mais qu'on n'avait pas dans le jouet à l'époque. Et bah ça y est maintenant, avec ces figurines, voilà, c'est fait. Et bien entendu, hein, les habillements, vous voyez ici, bon bah, ça reste toujours du espèce de caoutchouc, mais vous voyez un petit peu la texture, comment c'est clean, c'est super joli quoi. Là, ici le bonnet, la classe. Vraiment excellent. Au niveau des moldes, hein, bien entendu, on retrouve hein, ce qu'on avait sur Musclor, vous voyez. Ce qui fait que ça fait plus réaliste et mieux proportionné, hein, de toute façon. Pareil pour le torse ici. Hein. Ici, on a donc le pagne. Et le pagne doit s'enlever, hein, franchement, je pense que c'est... Voilà, c'est en déboîtant ici. Tout simplement. On va finir de le regarder déjà en entier. Il est magnifique ce Skeletor, je suis absolument fan. J'avoue que c'est la 4e revue que je vous fais de la Cartoon Collection, mais il faut bien avouer que cette collection est juste magique et magnifique. Hein. Vous voyez ici les boots, on n'a plus les pieds très courts de Skeletor en palme qui l'empêchaient de tenir debout. Là le bestiau il tient bien debout, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà. Et donc bah, pour enlever le plastron, voilà, on a juste à faire ça, vous voyez, ça c'est trop classe. Et bien sûr, il faut, comme pour les autres, hein, enlever la tête et ici bien sûr enlever la taille. Hop, comme ceci. Et on enlève la tête. Voilà. Donc plus simple, tu meurs. Voilà, c'est excellent. Vraiment excellent. Et cette tête de Skeletor est vraiment très très bien réalisée. Hein. C'est incroyable le taf qu'ils ont fait là-dessus. Voilà, ça s'emboîte très bien, ça bouge pas. Et puis vous voyez que ça fait clean. Hein, comparé aux espèces de sangles qu'on a sur... Oups, oh, la tête, elle pèse son poids la tête. Pas mal. Voilà. Alors, en termes d'articulation, tout d'abord la tête qui peut se baisser, qui peut se lever, qui peut aller à droite, qui peut aller à gauche. Les bras, donc c'est les articulations habituelles bien entendu. On peut faire un tour complet. On a ici un ratchet pour le mettre à l'horizontale. On a toujours une rotation au-dessus du coude. On a le coude qui peut se plier de cette manière, donc presque à 90, mais bon, balèze. Ici, on a une rotation au poignet plus la possibilité de l'incliner. Ici, on a une rotation à la taille, ce qui ne gêne en rien avec le pagne. Ici, on a la possibilité de mettre la jambe un peu en avant parce que balèze. Hein. Légèrement en arrière parce que très balèze. On a ici une rotation au-dessus du genou. On peut plier ce genou avec 2 ratchets de cette manière. On a toujours ici une articulation à mi-mollet. Et bien entendu, les pieds, en les balançant de droite à gauche, en fait, ça s'incline en même temps. Donc on peut donner des postures au personnage. Et bien sûr, de bas en haut, on a un ratchet. Sans oublier, bien sûr, hein, les slots en dessous des pieds pour pouvoir brancher la figurine sur un éventuel véhicule ou playset. Voilà, pour la bestiole. Alors, bien entendu, Skeletor arrive avec moult accessoires. On va commencer par les accessoires que je ne sais pas d'où ça provient, qui sont en fait des masques et qu'on adapte sur la figurine comme des têtes. Je vais vous montrer ça juste après. Là, vous voyez, c'est vraiment très joli. Par contre, c'est du plastique plein, hein. Ça rigole pas, hein. C'est de la qualité. On a de la qualité avec ces figurines. C'est pour ça qu'elles sont aussi un peu plus chères que celles de la gamme Origins. Celle de la gamme Origins à la sortie faisait dans les 17-18 balles. Là, faut compter entre 22 et 24 balles pour une cartoon collection. Et ça se comprend parce qu'on a plus de qualité. On n'a pas plus d'articulation, mais on a un meilleur mold, de meilleures proportions, surtout de très très belles couleurs. Voilà. Donc voilà pour le premier masque. Et le deuxième masque qui est plein aussi également, hein, mais un peu plus léger que l'autre, vous voyez. Et je n'ai toujours pas la ref. Hein. C'est vraiment génial. C'est vraiment cool d'avoir mis ça, quoi. Et donc ces masques, ils viennent s'adapter comme ceci. Vous voyez. Voilà. Donc voilà. Mort de rien. Mais excellent. Et pour le deuxième,
rebelote. Ça lui donne carrément une autre tête. Hein. Il n'y a pas photo. Mais c'est excellent ce qu'ils ont fait. Excellent quand même. Bon, on va lui remettre sa tête. Un Skeletor, parce que c'est quand même ça. L'intérêt de cette figurine, c'est justement la vraie tête du Skeletor DA. Juste magnifique. Je suis absolument fan. Alors, il n'y a pas de surprise. Skeletor a également une épée du pouvoir complète, violette et juste magnifique. On a ici de la très très bonne qualité. On a une très belle couleur et puis surtout on a un magnifique design. Et bien sûr, cette épée peut aller dans la main de Skeletor. Comme ceci. Voilà. Mais l'épée n'est pas vraiment ce qui caractérise Skeletor. Ce qui caractérise Skeletor, c'est ceci. Son magnifique sceptre. Et quand je vous dis il est magnifique, il est vraiment magnifique dans le sens où là aussi on a du plastique plein. Et regardez-moi ce mold. C'est juste génial quoi. Et on a un très joli bâton ici, qui est dans la même qualité que l'habillage de Skeletor, vous voyez, même texture, même couleur. C'est fabuleux. Je pèse mes mots. Et donc on peut mettre le sceptre comme ceci dans la main du gaillard. Et voilà le travail. Trop bien. Vraiment trop bien. Je kiffe cette figurine. Je la trouve vraiment géniale. Et pour le fun, et aussi parce qu'on l'a fait aussi avec Musclor, voici Skeletor sur Pantor. Pour ceux qui se demandent ce que ça donne, mais franchement, ça donne trop bien. C'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Je ne sais pas s'ils comptent ressortir le Battle Cat et Pantor dans cette gamme-là, pour qu'ils soient plus accurate, mais peut-être aussi mieux articulés, je ne sais pas. Ça serait une bonne idée, effectivement, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, ça match parfaitement, vous voyez. On voit vraiment là... Enfin, je trouve que c'est magnifique, et moi, perso, c'est comme ça que je vais l'exposer, juste à côté, bien entendu, de Musclor, hein, ça va de soi. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le Skeletor Motu Origins Cartoon Collection, très important, puisque, voilà. Magnifique, vraiment magnifique, hein, tout est là. Bon, alors là, on a des petits accessoires, ça fait un peu gadget, mais ils sont quand même stylés, et cette figurine est juste incroyable. Alors déjà, on bénéficie du remodeling, bon, même s'il est léger, et également des nouvelles proportions de cette gamme Cartoon Collection, mais on a surtout cette colorisation très cartoon accurate, et puis ce visage. Là, c'est Skeletor du DA, ça fait aucun doute là-dessus. Ça, c'est cartoon accurate de dingue. Et puis ces accessoires qui sont fabuleux aussi, vraiment très très beaux. Ces textures qui sont utilisées, ces matériaux et puis ces couleurs, c'est vraiment génial. Cette figurine est un must-have et c'est le must-have de cette première wave, selon moi, Cartoon Collection. Et je ne peux faire autrement que de vous le recommander. Et d'ailleurs, si vous voulez attraper le vôtre, eh ben, rendez-vous chez Hobby4Geek. N'oubliez pas d'utiliser le code promo Septimus afin d'avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également que vous pouvez aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.